19h33 sur Europe 1. Faut-il remplacer les vitraux de Notre-Dame de Paris, signé Viollet-le-Duc, par des vitraux contemporains, sachant que les vitraux d'origine n'ont pas été endommagés par l'incendie, je le précise. En tout cas, c'est le souhait d'Emmanuel Macron qui a relancé le concours pour désigner l'artiste qui serait à l'œuvre pour installer des vitraux contemporains dans les 6 chapelles du bas-côté sud de la nef, donc côté Seine. 8 candidatures ont été retenues et un artiste serait choisi pour la réouverture du monument en fin d'année. Bonsoir Didier Rickner. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio, historien, fondateur de la Tribune de l'Art et auteur de Notre-Dame, une affaire d'État. Alors autant le dire tout de suite, vous êtes contre ce remplacement des vitraux. Pourquoi vous avez lancé cette pétition, dans quelles circonstances ? En fait, j'ai appris au moment où Emmanuel Macron visitait la cathédrale et qu'il disait qu'il allait remplacer ces vitraux, que cette décision, il l'avait prise, alors que ça faisait longtemps que le clergé, c'est vrai, le diocèse voulait faire cela, que 3 ans avant, le ministère de la Culture avait dit non, on ne peut pas le faire. Donc une continuité de l'État, non, on ne peut pas le faire, on ne peut toujours pas le faire 3 ans après qu'on ne pouvait le faire il y a 3 ans. Et donc, moi, ça me scandalise parce que Viollet-le-Duc est très important pour Notre-Dame de Paris. On a voulu restaurer la cathédrale dans l'état Viollet-le-Duc. Et là, on va casser un peu plus le Viollet-le-Duc parce que c'est vrai qu'il y a eu il a déjà été pas mal abîmé au cours du temps. Mais là, c'est pas supportable. Donc j'ai lancé la pétition en pensant qu'elle marcherait. Effectivement, elle a marché. Oui, près de 200 000 signatures à l'heure où l'on parle. On atteint les 200 000 signatures. D'ailleurs, c'était votre objectif. Il y a une chose que peut-être les auditeurs d'Europe 1 voudraient savoir. On dit que les vitraux n'ont pas été endommagés par l'incendie. C'est vrai, dans quel état sont-ils réellement ? En fait, les vitraux étaient en bon état, comme la plupart des œuvres d'art dans Notre-Dame. Pas au-dessus, évidemment. Et ils ont été restaurés même avec l'argent des donateurs. Ah, ils ont déjà été restaurés ? Oui, ils ont été restaurés parce qu'il n'était pas question, Roselyne Bachelot avait dit, il n'est pas question de les changer, donc on les restaure. Bien sûr, ils ont été restaurés en même temps que les chapelles. Et maintenant, on dit, on va déposer ces vitraux restaurés et on va les mettre en caisse, parce qu'on les mettra en caisse, c'est clair. On va pas les mettre dans un musée, comme l'a dit le président de la République, c'est impossible. Ils sont trop grands, il faudrait trop de place. Même et puis pas dans un musée, il n'y aurait pas une place dans un musée si jamais ce que veut Emmanuel Macron aboutit. Non, parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est de l'argent public gaspillé, on dit les choses. Clairement, bien sûr, oui, pour du vandalisme. Bon. On ne pourrait pas les mettre dans un musée, ils ont un terrain in situ, ils sont beaux, mais parce qu'ils sont dans la cathédrale, ils ont été voulus comme tels. Dans une grande salle, ça n'a pas de sens d'un musée, et en plus ça empêcherait d'exposer d'autres œuvres dans le musée de l'œuvre qu'on va faire. Didier Rickner, combien, juste parce que je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1 se posent la question, est-ce que vous avez une idée du prix qu'a coûté la restauration des vitraux ? Une fourchette, je ne vous demande pas le prix exact. La restauration des vitraux elle-même, c'était un nettoyage simplement, ils ont fait quelque chose d'assez simple, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être quelques centaines, peut-être pas quelques centaines, mais il faut savoir qu'avec l'argent qu'on avait pour Notre-Dame, on avait dépensé beaucoup d'argent pour aller vite. Donc c'est vrai qu'il y a, pour 6 chapelles, on a dépensé au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui. Alors vous nous dites aussi que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture s'y oppose à changer ces vitraux. Est-ce que le chef de l'État peut passer outre cet avis consultatif ? Alors, la CNPA est une commission d'experts qui conseille la ministre de la Culture, pas le chef de l'État, parce que le chef de l'État, normalement, il n'a pas à s'occuper de ça, qui conseille la ministre de la Culture ou le ministre de la Culture, qui peut suivre ou non son avis. En général, dans 95% des cas, le ministre de la Culture suit son avis. Là, évidemment, c'est le chef de l'État qui décide, donc elle n'a pas suivi son avis. Mais quels sont vos recours, si jamais, effectivement, mes recours à moi, quels sont vos... Enfin, pas les vôtres, oui, c'est ça, bien voilà. sûr. Didier Rickner, bien sûr, tout le monde aura compris, pas vous personnellement, mais tous ceux, effectivement, qui s'opposent à ces changements de vitraux. Est-ce que vous avez des recours ? Est-ce que vous avez un moyen d'empêcher que l'on change les vitraux de Notre-Dame ? Outre la mobilisation de l'opinion publique que j'essaye de faire, il y a le moyen judiciaire, c'est-à-dire d'aller devant les tribunaux administratifs pour contester les décisions qui n'ont pas encore été prises, parce que là, ils avancent, ils n'ont pris aucune décision officielle, aucune décision qui peut s'attaquer. Mais l'association de sites et monuments, qui est la plus ancienne association de protection du patrimoine en France, est décidée, elle est dans les starting blocks, pour attaquer cette décision qui est attaquable, parce qu'on s'attaque ça concerne un monument classé, et qu'on peut pas changer comme ça, un monument classé comme on le veut. Alors, effectivement, théoriquement, le ministère de la Culture peut dire, on casse même un monument classé. Mais il y a heureusement des recours judiciaires, oui, et ceux-ci vont avoir lieu. Mais ça prend combien de temps ? Ça prend du temps, ça. Ça prend du temps, c'est toujours le problème, mais faire les vitraux, ça prend du temps aussi. C'est-à-dire qu'en novembre, ils doivent désigner le lauréat, mais les vitraux ne seront pas installés avant, il faut les faire, donc ça ne sera pas installé, le chantier ne sera pas lancé tout de suite. Il y a aussi possibilité de faire des référés. Enfin,
on va se battre. Et puis de toute façon, si on ne se battait pas, il ferait ce qu'il voudrait. Gabriel Cluzel et Lou Fritel sont dans ce studio. Vous êtes favorable, vous Ah non, moi je suis absolument contre. J'avoue que je partage l'avis des 200 000 Français qui ont signé cette pétition pour 3 raisons. Le premier, c'est le bon sens. Pourquoi on est en train de reconstruire une cathédrale? Pourquoi changer ce qui précisément n'a pas été détruit dans l'incendie et rompre l'harmonie dont vous avez parlé, l'harmonie globale? Je pense aussi, alors là, je parle peut-être en journaliste, j'essaie d'analyser ce qui se passe dans cette pétition. Je pense qu'il y a une exaspération, d'une part du fait du prince, parce qu'on se dit mais pourquoi les propriétaires de petits châteaux de province dont les châteaux sont classés, ils veulent changer une fenêtre, c'est impossible, mais là pour un monument pareil, eh bien le président de la République peut claquer des doigts et ce sera fait. Donc ça c'est assez incompréhensible. Et puis troisième point, c'est que on s'en souvient, il voulait un geste contemporain, il en avait parlé pour la flèche de la cathédrale, il avait même dit ce qu'on avait trouvé quand même un tout petit peu prétentieux, la cathédrale sera encore plus belle qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait eu une bronca, il avait finalement oublié, mis de côté ce geste contemporain, bien sorti par la porte, il revient par la fenêtre avec des vitraux qui en plus n'ont pas été détruits, donc c'est encore moins justifié, si j'ose dire. Alors Lou Fritel, je voudrais aussi vous entendre, journaliste politique à Paris Match. Pardon, mais Emmanuel Macron, par ce fait du prince, comme le dit Gabriel Cluzel, il veut quoi, laisser une trace dans l'histoire? Est-ce que c'est très mégalo finalement? Tout à fait, mais il a en exemple dans son panthéon personnel un certain François Mitterrand. François Mitterrand qui avait été très attaqué sur des décisions comme la pyramide du Louvre ou la Bibliothèque nationale de France. Toutefois, il y avait une grande différence, c'est que Mitterrand avait une implication personnelle et un attachement à la question architecturale qui n'est pas du tout celle d'Emmanuel Macron. Lui, il a suivi pendant des mois, des années, des travaux d'ampleur, et en plus pour avoir quand même quelques ennuis à la fin. Je pense à la Bibliothèque nationale de France où la disposition faisait que les ouvrages pouvaient être abîmés par le soleil traversant les vitres. Emmanuel Macron, quand il propose de remplacer les vitraux sans crier gare, on ne sait même pas vraiment d'où ça sort, est dans un mimétisme qui trahit d'autant plus son absence finalement de colonne vertébrale. Une question encore, alors pas sur Emmanuel Macron, vous avez vu que le pape François a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se rendra pas à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Il a donné aucune raison à cela. Est-ce que vous y voyez peut-être Didier Rickner, historien, fondateur de la Tribune de l'Art, auteur de Notre-Dame, une affaire d'État. Est-ce que vous y voyez un signe de mécontentement du pape? J'aimerais bien que ça soit un signe mécontentement. Je vais lui envoyer un message pour signer la pétition. Voilà. Il a pas signé, ça traîne pas. Mais je suis pas certain parce que il est vrai que Monseigneur Ulrich, qui est aussi favorable à cela, n'est pas un ami du patrimoine, et Monseigneur Ulrich a vraiment été nommé par le pape. Je suis pas certain que l'Église, faut se rappeler, je le rappelle toujours, que dans les années 60-70, le plus grande destruction, le plus grand vandalisme en France, dans les édifices religieux, c'est l'Église qui l'a fait. Oui, depuis la Révolution française. Vous avez bien et ça raison, continue un petit peu maintenant. Ça continue. C'est un petit peu. Pourquoi À cause du Concile Vatican II, le Concile Vatican II qui a été mal compris en France. En Italie, les églises sont restées normales, mais en France, on a détruit les chaires, les clôtures de chœur. Il faut savoir que la clôture de chœur de Viollet-le-Duc a été enlevée par Monseigneur Lustiger il y a 15 ans. Parce que disait Vatican II, pardon, excusez-moi, mais ça m'a échappé. Vatican II, c'était, vous savez, Vatican, entre autres, c'était l'officiant et devant le peuple, enfin devant les fidèles, et il ne tourne plus le dos aux fidèles. Donc on change de place l'autel, mais on peut très bien faire ça dans un monument ancien. En France, on a considéré qu'il fallait enlever tout le mobilier ancien. Et il y a eu beaucoup de vandalisme dans beaucoup d'églises, et ça a continué dans Notre-Dame. Il y a encore quelques années, on a enlevé la couronne de lumière de Viollet-le-Duc, on a enlevé la clôture de chœur de Viollet-le-Duc, et c'est un vrai problème. Merci beaucoup Didier Rickner d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Votre pétition va atteindre les 200 000 signatures. Sera-t-elle suffisante pour faire pression et faire barrage à Emmanuel Macron? Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous vous battez pour que les vitraux de Notre-Dame qui ont été restaurés, qui sont en bon état, les vitraux d'origine, soient conservés. Merci beaucoup.